Alors, dernier circuit de cette partie sur les convertisseurs, c'est CCC, le Saint Graal des convertisseurs, le hacheur à 4 cadrans, qu'on va aussi fréquemment appeler le hacheur, en fait le hash bridge ou le pont en hache. On va voir que la raison est extrêmement compliquée, c'est parce que le circuit, quand on le regarde comme ça, il y a de l'air d'un hash. Donc, on l'appelle le hash bridge. Donc, le principe de fonctionnement est que jusqu'à maintenant, on était toujours capable d'utiliser un moteur, de le faire tourner et de récupérer l'énergie quand il freinait. Maintenant, on aimerait y ajouter une fonction supplémentaire qui est de pouvoir tourner dans les deux sens et de pouvoir freiner dans les deux sens. Donc, en réalité, ça, un hacheur 4 cadrans, c'est tout simplement deux hacheurs, deux cadrans qui sont placés inversement l'un et l'autre. Donc, on va y aller par le principe de base. Donc, le principe est que si on veut faire tourner notre moteur dans un sens, on va vouloir faire circuler le courant de cette méthode-ci. On va le faire passer ici, alimenter notre moteur, passer par Q4, ainsi de suite, jusqu'à notre source ici. Et donc, en fonctionnement de cette manière-ci, si je décide d'ouvrir et fermer mon interrupteur Q1 à répétition, donc je vais me comporter comme normalement, comme un hacheur dévolteur pour que le moteur puisse tourner dans cette direction-là. Et par la suite, lorsque je veux utiliser le moteur dans l'autre sens, donc je vais fonctionner comme ça, alimenter là, passer dans mon moteur comme ça, et passer par Q2 comme ça, pour revenir à ma source. Donc là, mon moteur va tourner dans l'autre sens, et tout ce que j'ai à faire, c'est d'interagir avec Q3 pour pouvoir le faire tourner de l'autre côté. Donc, ce que ça me donne comme possibilité, c'est que contrairement au circuit précédent, on voyait que notre E moyen était égal, dans le fond, pouvait varier de 0 jusqu'à Vin. Donc, dans ce cas-ci, notre formule va devenir légèrement différente. Notre formule va devenir E moyen est égal à 2 fois D moins 1 divisé, pas divisé, multiplié par Vin. Le principe d'utilisation, en fait, là, la façon que je vous l'expliquais ici, c'est le mode de commutation simplifié qu'on va appeler. Okay? Donc, tout simplement, on fonctionne soit selon cet axe-là, soit selon cet axe-là. Donc, les commutateurs, les transistors Q2 et Q3 sont pairés ensemble, fonctionnent ensemble et sont complémentaires à Q1 et Q4 qui sont complémentaires. Donc, c'est la façon la plus facile de gérer ce circuit-là. Cependant, ça va être légèrement différent au niveau du fonctionnement. À raison, je vais vous démontrer un peu ce qui se produit. C'est qu'en faisant alterner les deux transistors de cette façon-là en paire, donc lorsqu'on fonctionne dans un sens ici, donc la tension va être de Vin ici à ma source. Donc on pourrait dire en bleu ici, comme ça. Donc lorsque je suis en bleu, ma tension se passe comme ça. Et lorsque je suis en orange, alors ma tension va de l'autre côté, ici comme ça. Et là, je peux jouer sur mon rapport cyclique, ce qui va me permettre en réalité de faire varier ma tension de du point ici au point ici. Donc, de plus ou moins ED, de notre tension Vin. OK? Donc, sachant que ça, c'est Vin. Donc, ici, on a Vin. Et ici, on a moins Vin. Donc, la plage de tension sur laquelle on peut se promener à partir de ce circuit-là va être de Vin à moins Vin. Et dans le fond, notre rapport cyclique ici va être le rapport TA sur T total, ou TA sur TA plus TB, tel qu'on a vu dans les circuits précédents. Donc, on va avoir un TA ici, TB ici, TA ici. Et donc, si dans ce circuit-là,
on a TA est égal à 5. Si notre rapport cyclique est de 0,5, donc 2 fois 0,5, ça nous donne 1. 1 moins 1, ça nous donne 0. 0 fois Vn, ça donne un moyen de 0. Donc, si je suis autant longtemps dans le positif que je suis dans le négatif, forcément, ma moyenne est de 0 volts. Donc, c'est notre processus pour pouvoir déterminer ce qu'on va vouloir obtenir comme tension va donc dépendre de ça ici. On est aussi capable de régénérer avec ce circuit-là. Donc, lorsque notre moteur va freiner en avant ou freiner en arrière, on va utiliser le même principe qu'avec le HR2 cadran. Donc, ici, ça va devenir une source et on va être capable de redresser à notre source. Bon, pour ça, il faut utiliser le circuit en mode... on n'utilisera pas le mode de commande simplifié. On va vraiment gérer chacune des portes indépendamment. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. On va se limiter au mode simplifié, étant donné que pour la majorité des calculs qu'on va avoir besoin, ça va être celui-ci qu'on va vouloir utiliser. Donc, par exemple, okay, on va se donner un petit exemple chiffré pour ce problème-là. Supposons qu'on a une alimentation de 90 volts CC et qu'on veut alimenter un moteur 48 volts CC. Donc, notre charge, un moteur, okay, 48 volts CC. Donc, avec ce circuit-là, on va vouloir être capable d'utiliser notre moteur à n'importe quelle vitesse et ce, autant dans le sens horaire que dans le sens anti-horaire. Donc, on va avoir besoin de ce circuit-là. Et donc, on va devoir paramétrer notre D de façon à obtenir ça, mais ne pas le dépasser. Donc, pour ça, on va chercher notre inconnu, qui est D. Ça va nous donner la valeur de D minimum et maximum qu'on veut obtenir. Donc, commençons tout simplement par un moyen. On trouve un moyen ici. On sait que c'est 48 volts. Est égal à 2D moins 1 fois Vn. Vn, on a dit que c'était 90 volts. Donc, on va essayer d'isoler D. On trouve que D est égal à 48 sur 90 plus 1. Le tout divisé par 2. Ça sur 2. Et donc, D, dans ce cas-ci, on va s'ouvrir une calculatrice. Donc, 48 sur 90. 0,53 plus 1. 1,53 divisé par 2. Sinon, 0,76. 76. 6. Bon. C'est égal à D. Ça va être notre D maximum. On ne veut pas aller au-dessus de ce D-là. Parce que si je vais au-dessus de ce D-là, ma tension va devenir au-delà de 48 volts. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, j'ai aussi un D minimum que je veux trouver. Okay? Donc, ce que je veux rechercher, ça va être lorsque je vais faire fonctionner à moins 48 volts. Donc, je vais tout simplement remplacer dans mon équation précédente le cas de moins 48. Donc, ça va me donner moins 48, 48 sur 90. Ça me fait moins 0,53 plus 1, 0,46 divisé par 2. 0,46 divisé par 2. 0,23. D égale 0,23 dans le négatif. Donc, valeur que je ne voudrais pas dépasser
dans le cas de mon moteur ici. Donc, à partir de ce circuit-là, maintenant, toutes les valeurs situées entre 0,23 et les valeurs situées entre 0,76, je vais pouvoir les utiliser et donc pouvoir varier mon moteur conséquemment à ça pour pouvoir le faire changer de vitesse dans les deux sens. Donc, c'est un circuit qui a multitude d'utilités, qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, la plupart des variateurs de moteur de vitesse de moteur CC fonctionnent selon ce principe-là. Donc, à utiliser plutôt fréquemment. OK. Maintenant, on va juste faire une petite parenthèse de théorie sur le type de contrôle qu'on a ici. On appelle ça du PWM. Donc, pour du Pulse Width Modulation. Donc, on va parler du terme PWM, Pulse Width Modulation. Ou du MLI, modulation à largeur d'impulsion. Même chose, c'est la traduction l'un de l'autre. Donc, le MLI, ici, modulation à largeur d'impulsion. Donc, je suis capable de, selon la largeur de l'impulsion que je vais donner, contrôler la tension. Donc, je peux la moduler. Okay? Donc, lorsque vous entendez parler de PWM ou de MLI, ben, sachez que c'est la méthode pour pouvoir obtenir une valeur analogique de tension CC dans un circuit. La plupart des microcontrôleurs sont capables de faire ce genre de contrôle-là. Donc, on va, sur une échelle, par exemple, de 0 à 1024, se donner des... Ben, en fait, on va mettre une valeur et il va ajuster le rapport cyclique en conséquence. Bon, donc, au niveau de ce circuit-là, on va parler d'un autre type de contrôle, OK? Comme je vous dis, c'est le module simplifié, mais je veux qu'on prenne le temps de se faire une notation. Ici, on voit que notre tension varie de Vn à moins Vn. Lorsqu'on a une situation comme ça, on va appeler ça une modulation qui est bipolaire, parce qu'on passe d'un pôle à un autre, et donc notre tension va être variable de, justement, Vn à moins Vn. Lorsque vous allez entendre parler du terme unipolaire, donc, unipolaire, c'était comme lorsqu'on était à deux cadrans. Donc, notre tension passe de Vn à 0 et de 0 ou de 0 à moins Vn. Donc, on pourrait faire exactement le même contrôle que ce qu'on a là, sauf qu'on pourrait dire, lorsque je fonctionne dans le positif, donc lorsque je fonctionne dans le positif, je veux y aller comme ça. Après ça, si je veux aller dans le négatif, je vais y aller comme ça. Ça serait ce qu'on appellerait du unipolaire, parce que je fonctionne d'un seul pôle à la fois. Tandis que lorsque je fonctionne en bipolaire, ben, si je veux fonctionner dans le positif, tout ce que j'ai à m'assurer, c'est que mon temps on est supérieur à mon temps minimum lorsque je suis dans le positif. Et lorsque je suis dans le négatif, ça va être l'inverse. Je veux que le temps négatif soit supérieur au temps positif. Donc, les deux dessins que je viens de faire sont exactement la représentation du même genre de contrôle pour la tension, sauf que un sera toujours de positif à 0, négatif à 0, et l'autre va toujours être en positif et négatif. Donc, juste être capable de démêler ces termes-là. Donc, on va se faire un petit tableau. Donc, bipolaire égale varie entre Vin et moins Vin. Et unipolaire, Vin à 0 et V0, moins Vn à 0. Et donc ça, on va y revenir. On va se servir un petit peu plus de ces aspects-là dans la prochaine partie du cours qui va traiter sur les onduleurs. Mais tout de même, c'est à partir de maintenant que ça commence à devenir important. Donc, ce genre de problèmes-là ne seront jamais réellement hyper complexes. Donc, ça va ressembler à le petit exemple qu'on vient de faire. Il n'y a pas nécessairement de grosse attention particulière à faire avec ce genre de circuit-là, ne serait-ce que d'avoir tout simplement un hash bridge. Souvent, ça va venir dans un seul module, donc il va pouvoir gérer tout ça. Au lieu de brancher tout le circuit, tout est déjà intégré ensemble.
Et ça va juste d'être d'utiliser ce circuit-là avec une puissance supérieure à la puissance de notre charge qu'on va alimenter pour être certain qu'on, dans le fond, que notre charge ne détruira pas notre circuit. Donc, voici ce qui couvre la matière pour les convertisseurs CC. Vous pouvez voir, ce n'est pas de la matière qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement longue. C'est juste quelques circuits qu'on doit comprendre, qu'on doit savoir. Et comme d'habitude, prendre un circuit et lui associer la formule qui nous permet de convertir d'un côté à l'autre. Donc, à partir de cette étape-ci, je vais pouvoir commencer à mélanger des problèmes. Quand je dis mélanger des problèmes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à combiner ce qu'on a vu depuis le début. Par exemple, si je décidais de vous demander de m'alimenter un moteur CC à partir d'une source AC et qu'on veut que le moteur puisse tourner dans les deux directions, vous êtes maintenant capable d'utiliser un redresseur à diode, par exemple, pour vous donner une tension CC. Et par la suite, on va vouloir utiliser cette tension CC-là et la passer dans un H-bridge, comme ça, donc dans un HR 4 cadrans. Et par la suite, on va pouvoir fonctionner avec un CC variable. Donc, on vient de, dans le fond, contourner le fait que notre tension CC n'était pas variable avec un redresseur à diode. Et lorsqu'on le perd avec un circuit comme ça, on va être capable de fonctionner. Donc, je vais vous revenir avec ce genre de problème vendredi lors du cours.